Le secret, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Et on l'a chanté tout à l'heure. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu verser son sang et qu'il a offert sa vie à la croix, son corps, pour que nous recevions le salut et la guérison. Dites avec moi, le salut et la guérison. Et la guérison. En Jésus. Encore une fois, le salut et la guérison. Alléluia. En Jésus-Christ, son sang coulé. Le mystère de l'évangile, c'est que quand nous sommes dans l'alliance de Jésus, quelque chose est en train de se passer. C'est une alliance, le sang de Jésus versé à la croix. Son corps offert pour nous, sa mise au tombeau et sa résurrection. Si nous croyons ces choses, nous allons rentrer dans l'alliance de Jésus. L'alliance de Jésus. Mes amis, c'est ça qui nous guérit. Quand je suis sous l'alliance de Jésus, je suis gardé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis changé. Je suis transformé. Je suis lavé. Mes blessures sont guéries, mes blessures émotionnelles, morales, physiques sont guéries en Jésus parce que je suis dans l'alliance, j'ai droit à y aller. Amen. On a eu des inondations ici dans le bâtiment quand la trouille a débordé la fois passée, là, la rivière. Et c'était bien dommage. Mais on avait fait alliance avec l'assurance. Et quand ils sont venus, ils ont dit, on va vous payer là. On a fait alliance, on avait signé un papier comme quoi. Avec Jésus, c'est la même chose. Le jour où tu fais alliance avec Jésus, ta vie change. Mais il faut faire l'alliance. C'est-à-dire qu'il faut lui donner notre vie. Il faut qu'un jour je décide de dire, Seigneur, je veux signer ce contrat avec toi. Je veux croire que tu es mort pour moi sur la croix afin de purifier mes péchés parce que je suis un pécheur. Vous savez, quand on prend une assurance, comme qu'on a pris l'assurance ici contre les inondations, c'est parce qu'on savait qu'un jour, il y aurait peut-être des inondations. On a prévu le coup, on a pris une assurance incendie, on a pris une assurance responsabilité civile parce qu'on ne sait jamais qu'il se passerait quelque chose. Mais quand tu prends l'assurance avec Jésus, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. C'est pour la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle en Jésus. Personne ne peut la donner si ce n'est Jésus. Il te donne la vie éternelle. Alléluia. Moi je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette vie éternelle. Et je vais la prendre. Un jour, moi je l'ai prise. J'allais à l'église, tous les dimanches, j'étais à l'église. Tous les dimanches, j'allais à l'église, j'allais au catéchisme, au pré-catéchisme, au catéchisme, tous les gismes que tu veux. Et mon pasteur, parce que c'était un pasteur, l'église protestante, mon pasteur, il était gentil comme tout, il m'apprenait la Bible, on la lisait, etc. Mais je n'avais pas fait alliance avec Jésus, pas une vraie en tout cas. C'était une pseudo-alliance, j'étais religieux. Jamais allé à l'église, parce que nous, les protestants, vous voyez, on est très expressifs, on s'amuse, on joue, on chante, on court. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça, mais j'ai appris de quelque part quand même. Oui, mai 68, c'est vrai, je ne peux pas vous le dire ça. Pour ceux qui sont plus âgés, vous savez ce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai fait cette alliance un jour, j'avais 18 ans. J'ai dit à Jésus, je te veux comme mon sauveur et mon Seigneur. Et à partir de là, ça a commencé à changer ma vie. Le mystère de l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir pour nous, qu'il a versé son sang, mais que le troisième jour, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Parce que Jésus, c'est Dieu fait homme. Alléluia. Et il n'y en a pas d'autre qui peut te sauver si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. On le déclare ce soir. Il n'y en a pas d'autre qui peut te sauver si ce n'est Jésus-Christ. Je vais vous lire le témoignage de cette dame de l'église de Montréal. Je vais essayer de trouver son message. Alors, il dit, elle dit ceci, mon nom est Agnès Cadogan, de l'Assemblée de l'Espoir de Montréal. Voici mon témoignage. Cette année-ci, au mois de juin, j'ai eu 60 ans. Mon genou droit commençait à me donner beaucoup de douleur et c'était vraiment embêtant. J'avais difficile de marcher et de me lever de mon lit le matin.
Alors, quand j'ai entendu que Pasteur Bemi allait venir, je saute ce truc-là, ben, je suis allé. C'était le 14 juillet. Alors, je vais vous dire qu'on était chez notre fils à Los Angeles. On a pris l'avion à 10h du soir. On est arrivé à 7h du matin, ou 8h, je ne me souviens plus, à l'aéroport de Montréal. Et on avait la réunion qui commençait à 9h. Donc, je vous dis, on n'a pas eu le temps de se reposer. C'est toujours là que le Seigneur fait des bonnes choses. Ce dimanche-là, j'ai dit, je vais aller à l'église spécialement pour recevoir ma guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus spécialement pour recevoir leur guérison ici? Levez la main si c'est vous. Oh, alors vous allez la recevoir. Comme cette femme, regardez ça, ce qu'elle a fait. Elle est venue spécialement pour recevoir la guérison. Alors où est-ce que je suis? Alors voilà, j'ai exercé le ministère pour elle. J'ai fait un appel à s'avancer. Et je suis venu. Et j'avais vraiment mal au pied droit. Et je suis venu pour la guérison. Et je suis allé tout de suite à l'hôtel. Et il a prié pour moi et il m'a demandé si la douleur était partie. Et j'ai dit seulement un tout petit peu. Ah, c'est intéressant ça. Hein? Et on a prié pour moi à nouveau. Il a prié pour moi à nouveau. Et il m'a dit anytime the knees bother me again. Si à nouveau ton genou te fait mal, simplement donne un coup de pied à Satan. Je lui ai dit ça et je lui ai dit. Et elle l'a fait. Elle dit je l'ai fait. J'ai donné un coup de pied au diable. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire. Et un mois plus tard, je suis complètement guéri. Plus de douleur dans mes genoux et je marche parfaitement bien. Alors, ça, c'est mon grand miracle, spécialement lorsque j'ai vu beaucoup de mes amis qui souffraient avec leurs genoux. Toute la gloire à Dieu, etc. Et elle continue à témoigner que Dieu l'a touché dans sa vie. Alors, c'était une église anglophone, donc en plus, on arrivait dans une église où il fallait prêcher en anglais, donc c'était assez rigolo de le faire, mais Dieu a guéri cette femme. Alléluia. La guérison, elle nous appartient lorsque on vient dans la présence de Jésus. Amen. Et la guérison est là pour nous faire venir dans la présence de Jésus. À un certain moment, je vais rentrer dans une dimension de guérison auquel je ne m'attendais pas, mais je suis dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour qui rien n'est impossible. Et dans les évangiles, on nous raconte une histoire assez intéressante de Jésus qui monte dans la barque. Et il dit, il y a eu plein de guérisons, il y a plein de guérisons qui se sont passées. Et puis il dit à ses disciples, bon, on va quitter cet endroit-ci, on va aller de l'autre côté du lac. Allons de l'autre bord. Et ils vont prendre le bateau. Et à un certain moment, écoutez bien, au milieu de la mer de Galilée, il y a une tempête qui arrive. Mais une tempête pas possible. Vous savez, les disciples étaient des marins pêcheurs. Ils avaient l'habitude d'aller sur cet endroit. Et la tempête était tellement grande qu'ils étaient ballottés dans tous les sens. Et la Bible nous dit que l'eau même entrait dans le bateau. Et ça, c'est vraiment embêtant. Parce qu'une fois que l'eau rentre dans le bateau, mes amis, tu es en train de couler. Tu t'alourdis et puis à un certain moment, tu vas en dessous du niveau dans lequel le bateau peut rester. Donc, ils disaient, waouh, l'eau est en train de rentrer dans le bateau et on est en train de couler, on va mourir. Et puis, Jésus, lui, il dort. Le thème de mon message, c'est « Réveille Jésus ». Réveille Jésus. Hello. Réveille Jésus qui dort dans ta barque. Il est avec toi. Tu as eu des difficultés, des problèmes, des choses difficiles et tu les vis encore aujourd'hui. Mais je te dirais, réveille Jésus. Va le trouver là. Il est là. Il dort en paix, lui. Il se moque pas mal de la tempête. Mais
Tu as essayé par tes moyens, tu as essayé par tes propres moyens, tu as essayé que les choses se solutionnent toutes seules. Tu as essayé de faire ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai? On essaye parfois de faire les choses au mieux qu'on peut. Mais le bateau coule quand même. Et pourtant, les disciples, ils savaient s'y faire. Hein. Ils ont abaissé les voiles, ils ont commencé à écoper l'eau. Je m'imagine un peu dans un bateau en train de couler. C'est terrible. Ils étaient trempés jusqu'au-dessus de la tête et puis ils vont réveiller Jésus. Jésus, tu dors. Ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus, il dort. Réveille-le. Peut-être qu'il dort dans ta barque depuis longtemps, mais réveille-le. Réveille Jésus. Parce que tu veux un réveil dans ta vie, mais le seul moyen d'avoir un réveil, c'est de réveiller Jésus dans ta vie. C'est-à-dire de le mettre à la première place. C'est-à-dire de lui dire, mon ami, tu vas faire quelque chose pour moi parce que je n'en peux plus, je ne suis plus capable. Tu es en train de couler. Le médecin t'a dit, c'est une tumeur maligne. Vous allez mourir. Il t'a dit, vous êtes trop vieux, on ne peut pas vous opérer. Il t'a dit une autre chose, que tu as eu peur quand il t'a dit ça, tu es en train de couler. Vous avez un cancer. Ça, c'est le mot qui fait le plus peur aujourd'hui. Vous avez un cancer. Oh, j'ai un cancer. Et quand on parle cancer, je vais mourir. Pas spécialement. Si tu réveilles Jésus, il va enlever ton cancer. Si tu réveilles Jésus, il va toucher ta vie. Si tu réveilles Jésus, il n'y a rien qui est impossible. Écoute bien. On nous a amené une petite fille. C'était ses parents des pasteurs. Ça se passe à Saint-Hubert, au Canada. Et papa a dit, cette semaine, on va opérer ma petite fille parce que regardez ses yeux, elle avait du strabisme aigu. Ses deux yeux allaient comme ça. Et puis on a dit, on va prier pour la petite fille. Et ils ont regardé. Et au moment où on priait, ses yeux ont commencé à se mettre en place. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? On nous a amené un petit garçon. Les pieds étaient comme ça. C'était une petite fille, en France. Les pieds étaient comme ça. On a prié pour elle, les pieds se sont remis en place. Les parents ont vu ça sous les yeux et les gens qui étaient là l'ont vu. On a prié pour un homme qui avait une jambe beaucoup plus courte que l'autre. La jambe a rallongé. On a prié pour une personne qui avait du métal dans le corps. L'un, c'était dans le poignet, l'autre, c'était dans la jambe. Il ne pouvait pas plier sa jambe, le monsieur. Mais après la prière, il pouvait monter les escaliers en pliant sa jambe. Et les gens le connaissaient. C'était aux États-Unis où on a eu cette rencontre-là. Et ce monsieur était guéri. Dernièrement, encore, en Suisse, on était là la semaine passée. On a prié pour des gens qui ont été complètement guéris du coccyx, guéris de problèmes physiques, de douleurs dans le dos. Une personne a donné son témoignage qu'elle avait été complètement délivrée pendant la prière de choses qui l'oppressaient. Des puissances sont sorties de sa vie, guéries. Alors, voyez-vous, la tempête, elle est inévitable. Hein. On va la voir. Parce que Dieu a prévu quelque chose de plus grand pour toi. Tu passes une tempête, mais il y a une bénédiction de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Il dit, passons de l'autre bord. Mes amis, c'est le temps ce soir de passer de l'autre bord. De l'autre bord où il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus spectaculaire, je vais dire, qui va se passer. Alors ils ont réveillé Jésus. Et Jésus s'est levé et puis il a menacé la mer, il a menacé les vents, il a dit « Taisez-vous !» Ça suffit maintenant, il les a menacés, nous dit la Bible. Et quand il a eu menacé les puissances, la mer s'est tue. C'était une attaque diabolique. Tu peux avoir des attaques diaboliques dans ta vie. Le diable vient et il se faufile et commence à te faire peur. Commence à te faire paniquer. Et là, tu réveilles Jésus. Tu réveilles Jésus. Il y a une dame un jour qui m'a appelé, m'a dit « Monsieur, la boulangère m'a donné votre numéro de téléphone, dans le bourrinage ici.
Mon petit garçon, il a des cauchemars. Il a 8 ans. Lorsqu'il monte se coucher, il voit des formes vertes qui l'attaquent. Et moi, je ne connais pas cette dame, mais je dis, madame, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a combien de temps qu'il vit ça? Il dit, il y a à peu près 3 ou 4 mois. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé il y a eu 3-4 mois? Rien. Il y a eu un accident, il y a eu un problème dans la famille. Non, rien du tout. Il dit, est-ce que votre petit garçon a reçu un cadeau? Elle dit, oui, on lui a donné un nouveau lit. Je dis, OK. Et ça a commencé avec le nouveau lit? Il dit, oui. Il dit, vous prenez le nouveau lit, le matelas, et hop, vous les mettez dehors. Et mais vous êtes sérieux, pasteur? Je dis, ouais, je suis très sérieux. Je sais de quoi je parle. Faites-le. C'est ce qu'elle a fait. Le petit garçon avait tellement peur de monter dans sa chambre qu'il faisait pipi au lit. Et il avait 8 ans. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais la personne qui lui avait offert ce lit et le matelas, c'était quelqu'un qui pratiquait la boule de cristal, une voyante, une très chère amie, mais qui touchait aux choses occultes. Alors, la tempête est arrivée. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient vu le psychologue, le médecin, et puis on ne sait pas comment faire. Mais à un certain moment, Dieu a montré le problème. C'est fort, hein? Et le petit garçon n'a plus jamais eu peur de monter dans sa chambre à partir de là. On a rencontré les parents, on leur a parlé de Jésus, ils ont accepté le Seigneur dans leur vie et ils ont continué à marcher avec Dieu. Mais je crois que c'est important de savoir que le diable va nous faire avoir une tempête terrible. Et on va se dire, mais quelle est cette tempête? Pourquoi j'ai une tempête? Parce que de l'autre bord, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Allons de l'autre bord. Ce soir, j'aimerais que vous veniez avec moi de l'autre bord. Jésus a apaisé la tempête. Il a dit, calme-toi. Il l'a menacé. Il y a un autre endroit où Jésus menace la maladie. Et la maladie, on doit la menacer parce qu'elle n'a rien à faire avec nous si nous sommes en Jésus-Christ. La maladie, tu dois la menacer, dire ça suffit maintenant, quitte ma vie. Alléluia. Il y a cette femme, la belle-mère de Pierre. Dieu aime les belles-mères, je vous assure. Et on lui présente la belle-mère de Pierre qui est malade, elle a de la fièvre jusqu'au-dessus des oreilles. Vous savez, la fièvre, elle ne sait plus rien faire, plus capable de rien faire. Moi, je pense que c'est la malaria. Dans ce coin-là, il y avait la malaria à ce moment-là. Et probablement qu'elle avait été touchée par la malaria. Et puis Jésus est arrivé, on l'a présenté à Jésus. Ce n'est pas elle qui est venue vers Jésus, c'est Pierre qui a dit « Ma belle-mère est malade. Si tu ne pries pas pour elle, on n'aura pas à manger. » Non, il ne fait pas écrire ça dans la Bible. Alors, il s'amène près de la belle-mère et il menace la fièvre, nous dit l'évangile de Luc. Il menaça la fièvre. Et au moment où il menace la fièvre le quitta. Alors dans les autres évangiles, il dit il l'a pris par la main, il l'a fait lever, mais la guérison est là. Il menace, il prend par la main, il fait lever. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que menacer la fièvre, nous ne faisons pas que prier pour la maladie afin que vous soyez guéris. Nous prions pour que votre vie tout entière soit guérie. Que votre vie soit transformée, que votre vie devienne une vie extraordinaire avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a menacé les vents, la mer, elles se sont calmées. Il a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre, elle s'est levée et elle les a servis. Elle a fait à manger pour eux, toute son équipe. Elle était guérie. Et la guérison, c'était total. La guérison, ce n'était pas un petit peu, c'était une guérison totale. Elle s'est levée, elle était guérie. Quand Christine a été guérie de son hépatite, elle s'est levée le matin, elle m'a dit « Pierre, je suis guérie ». C'était terminé. La maladie n'était plus là. Elle était guérie. La maladie était partie. Elle n'est jamais revenue. Parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai fait manger du chocolat. Parce qu'elle ne pouvait plus voir le chocolat sans être malade. Elle avait un problème de foie, une hépatite. Et quand elle voyait du chocolat, rien que le voir, elle était malade. Le café, elle ne pouvait pas le sentir. Alors quand elle m'a dit « je suis guérie », j'ai dit « chérie, café et chocolat ». On a mis en pratique tout de suite. Ce n'est pas une blague, hein, je l'ai fait vraiment.
Elle a bu son café, elle a mangé son chocolat, elle était complètement guérie. Elle n'a pas commencé à dire « Oui, mais je ne sais pas, Pierre, je n'ose pas parce que peut-être je ne suis pas vraiment guérie. » Non, elle a dit « Je suis guérie, c'est terminé, on n'en parle plus. » Et puis elle est venue au culte le matin, c'était un dimanche. Et les gens ont dit « Tiens, t'es là, comment ça se fait ?» Ben, je suis guéri. Alléluia, Jésus m'a guéri. Jésus l'avait guéri. Alors, bien sûr, la tempête était là pour essayer de stopper Jésus, de stopper les disciples, parce qu'il allait dans un territoire qui était dominé par des puissances des ténèbres. Et par un homme qui était, on appelle le Gadarénien, possédé d'une légion de démons, c'est-à-dire beaucoup. Il y avait vraiment une puissance des ténèbres qui dominait cette région. Ce n'était pas une région d'Israël, c'était hors d'Israël. C'était païen. Les gens élevaient des cochons. Et le cochon, c'est un animal impur pour les Israélites. Et Jésus est arrivé là. Et puis cet homme est venu vers Jésus. Personne ne peut empêcher quelqu'un de venir vers Jésus et de lui donner sa vie. Personne ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Quoi que tu vives, même s'il y a des puissances qui te disent « Non, on n'y va pas ». Parfois, il y a des choses comme ça qui se passent. Venez à Jésus. Lui, il va vous délivrer, il va vous changer. Parce qu'il vous aime. Il vous aime. Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Je ne vous parle pas d'une religion, je vous parle d'une relation avec Dieu. Je vous parle d'une vérité qui est la vérité de la Bible. Jésus est mort pour nous à la croix, il a versé son sang, il a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il les a vaincus. L'acte qui nous a accusés, c'est-à-dire les choses de la loi qui nous accusaient qu'on n'était pas capable de faire, Jésus l'a cloué à la croix. Et puis il a vaincu les dominations, il les a dépouillés. C'est-à-dire qu'il leur a enlevé leurs armes et leur puissance. Et ça, c'est la force de Jésus. Alors oui, tournez-vous vers Jésus définitivement, parce que c'est lui qui va vous guérir. Alors Jésus est arrivé avec les disciples de l'autre bord, et puis ce Gadarénien est venu, possédé. On l'attachait avec des chaînes, il vivait dans les sépulcres, dans le cimetière. Personne n'osait aller mettre des fleurs sur les tombes à la Toussaint, ça n'existait pas encore. Mais on avait peur de lui, il faisait peur à tout le monde. Toute la région était sous l'oppression du diable. Mais Jésus est arrivé. Et Jésus, vous savez, la Bible l'appelle comment ? La lumière du monde. Il est arrivé dans les ténèbres. Et là, il a mis la lumière. Il est devenu le spot principal. Et ce Gadarénien est venu au pied de Jésus. Et Jésus l'a libéré. Il a chassé les démons. Et les démons ont dit, non, on va aller dans les pourceaux. Et Jésus a dit, vous pouvez y aller, allez-y. De toute façon, c'est des animaux impurs, alors allez-y. Et tous les pourceaux sont tombés dans la mer. Et tous les gens de la région ont dit, mais tu ne peux pas faire ça. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient été délivrés d'une puissance qui dominait la région depuis des années, peut-être même depuis des siècles, et qui tenait cette région prisonnière. Mais Jésus est venu, non seulement pour prendre nos péchés, non seulement pour nous guérir de nos maladies, non seulement pour faire de nous des nouvelles créatures, mais pour nous délivrer de toutes les puissances des ténèbres qui peuvent agir sur notre vie. Ça, c'est la puissance de Jésus. Et il l'a fait pour cette personne. La dame qui nous écrit là, depuis le Canada, depuis la région anglophone de Montréal, elle nous dit, je ne pouvais plus me lever, j'avais mal aux genoux, marcher c'était difficile. Elle était prisonnière de la maladie. La maladie nous rend prisonnières. Comme la belle-mère de Pierre, elle aurait voulu faire un service plus rapide, mais elle était prisonnière. Elle était tenue par cette maladie. La maladie, ça te tient prisonnier. La maladie, ça t'empêche de faire quelque chose. Ça t'empêche de travailler. Ça t'empêche d'avoir une relation normale avec les autres. Oh, c'est l'heure de mon médicament. Ça sonne. Je dois aller à l'hôpital. Ça coûte cher. On prend du temps. Mais Jésus a dit, je suis venu pour vous guérir. Je suis venu pour vous délivrer. Je suis venu pour vous rendre libre. Je suis venu pour enlever la maladie de votre vie. Et c'est ce que Jésus veut faire. J'aimerais vous donner beaucoup de témoignages de personnes qui ont été guéries et qui ont rendu témoignage, qui ont dit « Ouais, j'ai été guéri, Dieu m'a touché, Dieu m'a délivré, Dieu a changé ma vie. » Mais on n'a pas le temps ce soir de passer dans cette dimension-là. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de dire comment Dieu a changé votre vie. Il y avait cette femme qui était venue à Paris.
Et dans cette réunion, cette femme était venue, elle disait, monsieur, je sais à peine respirer, mes poumons sont bloqués. Et nous avons prié pour elle, tout simplement, Christine et moi, on s'est mis à part, on a prié pour la dame, on dit, sois guérie dans le nom de Jésus, maintenant respire. Et elle a commencé à respirer, et puis elle a dit, j'ai jamais respiré comme ça de ma vie. Jamais depuis que je suis enfant, je suis handicapé de respiration. Et là, elle pouvait respirer correctement. Elle a commencé à respirer, à prendre des grandes respirations. Elle dit, waouh, je suis guéri de ma respiration. Ça a pris quelques secondes. Pourquoi? La puissance de Jésus est venue sur elle. L'œuvre de la croix, lorsque Jésus a payé le prix pour nous, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, de la même manière qu'il a pris nos péchés. Et il est venu nous délivrer. Que c'est merveilleux, que c'est merveilleux de voir ces guérisons. On était au Grand-Duché de Luxembourg il y a quelque temps et puis on priait pour des personnes qui étaient souffrantes de différents maux. Et puis le pasteur était surpris de les voir guéris. Et il disait, waouh, c'est extraordinaire. On était à Paris. Ah, écoutez, cette histoire. On était à Paris dans une petite église. Et puis, le premier soir, le pasteur voulait voir comment ça se passait parce que lui, il était médecin de profession, mais pasteur de cette église d'Assemblée de Dieu dans la banlieue de Paris. Et puis, il voulait voir comment ça allait se passer. Et puis, on a commencé à prier pour les malades. Et puis, les gens criaient, hey, je suis guéri, j'ai plus mal, j'ai plus de douleur. Et puis, il dit, waouh. Alors, l'église était à moitié remplie ce soir-là. Mais le lendemain, il n'y avait plus de place, ils ont dû remettre des chaises, et les gens étaient debout, et puis les gens recevaient leur guérison. Les uns après les autres. Jésus passait au milieu de nous, et Jésus touchait les gens. Et puis il y a un jeune homme qui est arrivé avec ses béquilles. Il est arrivé pour rechercher sa maman qui était à la Réunion, et il était incapable de poser son pied à terre. Et ce jeune homme est rentré, je l'ai vu, il avait à peu près 15 ou 16 ans. Je dis, jeune homme, qu'est-ce qui se passe avec votre pied? Et il me dit, je ne peux pas le poser à terre. Je peux prier pour toi? Il me dit, oui, je prie pour lui au nom de Jésus. Maintenant, pose ton pied par terre. Il pose ton pied par terre. Il dit, j'ai plus mal au pied, je peux marcher normalement. Le médecin lui avait dit, jeune homme, ça ne se réparera jamais. Parce qu'il avait une malformation, en plus d'une cassure. Et le médecin lui avait dit, tu vas être comme ça toute ta vie. Et là, il a déposé ses cannes, il a marché d'un bout à l'autre. Il était guéri complètement de son pied. Un jeune homme de 15 ans, il n'était même pas assisté aux réunions. Même pas assisté aux réunions. Il était guéri. Puis le médecin a dit, mais comment vous faites pour les guérisons? Je dis, on ne fait rien. On fait ce que Jésus a dit, on prie pour les gens. Et les gens sont guéris. Alors, dans les guérisons, il y a des guérisons instantanées. Tu es guéri instantanément, tu as des guérisons progressives. Tu es guéri, ta foi commence à grandir, tu commences à constater les changements dans ton corps et tu te dis, waouh, Dieu est en train de faire un miracle. Et là, tu commences à louer le Seigneur. La louange, ce n'est pas seulement faire du bruit, hein, c'est vraiment donner l'adoration au Seigneur. À lui toute la gloire, la guérison qu'il t'apporte. C'est la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la gloire de Dieu qui se pose sur toi et qui transforme ta vie. C'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'amour. Vous n'en avez jamais eu. On ne vous a pas aimé quand vous étiez enfant. Nino en parlait tout à l'heure. Pasteur Nino en parlait. On a verrouillé la porte appelée amour dans notre vie. On a mis un gros cadenas. Parce qu'on a été frustrés, on nous a maltraités, on nous a dit des paroles qui nous blessaient. Et puis, à cause de ça, on se méfie. On dit peut-être que quelqu'un va encore me faire mal. Je ne voudrais pas entrer là-dedans. Et pourtant, dans le livre du prophète Jérémie, il dit « Je guérirai tes blessures. Je te libérerai de tes blessures. » Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il veut nous guérir de nos maladies. Mais la première chose qu'il veut faire, c'est sauver notre âme. SOS. Save our soul. Sauve notre âme. C'est ça que ça veut dire SOS, vous saviez? SOS. Sauve mon âme.
en anglais. SOS. Sauve mon âme. Save our soul. Et pour ça, il faut venir à Jésus. Pour ça, il faut venir à lui. Non pas une religion, mais avec lui. Et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes, tu me transformes. Tel que je suis, je viens à toi. Aussi simple que ça. Tel que je suis, je viens à toi, je te donne ma vie. Et je dis, Seigneur, je veux que tu me changes. Et nous, on doit le faire un jour, de venir à Jésus. C'est un point de départ dans ta vie. Ce n'est pas l'arrivée, c'est le départ. Je viens à Jésus et je commence à marcher avec lui. Et de chemin en chemin, de jour en jour, il change ma vie. Il transforme mes pensées. Il transforme mon cœur. Il transforme mon environnement. Et parfois, notre environnement devient hostile parce que nous sommes devenus chrétiens. On nous dit, wow, qu'est-ce que tu fais là? Mais avec Jésus, on va plus loin. Et on continue. Amen. Et partout dans le monde, nous, on voyage beaucoup, Christine et moi, on est allés sur tous les continents presque. Et chaque fois qu'on est quelque part et qu'on rencontre des chrétiens qui ont fait alliance avec Jésus, qui sont rentrés dans l'alliance du sang de Jésus versé à la croix, on se connaît comme si on s'était toujours connus. Même si on ne parle pas la même langue, même si on n'est pas... moi, j'étais en Argentine, par exemple, je ne parle pas du tout espagnol. Je comprends, mais je ne parle pas. C'était mes frères et sœurs. J'étais au Brésil, je ne parle pas du tout portugais, mais pas du tout. Et je disais, c'était mes frères et sœurs. Où que tu sois, c'était frères et sœurs. N'est-ce pas que ce soit en Allemagne, en Russie ou dans les pays slaves, peu importe, même en Asie, c'était frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'ils ont fait un pas avec Jésus. Alors peut-être ce soir, avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis intéressé, Pierre, je veux faire ce pas avec Jésus. Je décide de dire à Jésus, je veux faire alliance avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Tel que je suis, je le décide ce soir. On va baisser nos têtes un instant. Je vais faire ça en trois phases. Première phase, je prie. Deuxième phase, je te demande de faire une prière dans ton cœur si tu veux faire alliance avec Dieu dans ta vie. Et troisièmement, je vais te demander de montrer en levant ta main que tu as fait cette prière. Amen. Baissons nos têtes. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans cette salle et tous ceux qui nous regardent en direct sur Internet. Tous ceux qui nous regarderont encore aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de faire alliance avec Jésus. Une alliance éternelle, une alliance de vie, une alliance de guérison, de délivrance à cause du sang de Jésus versé à la croix, de son corps meurtri, de sa mise au tombeau et de sa résurrection. Seigneur, je prie que chacun ici ait conscience que c'est un appel que tu donnes pour que les vies changent. Alors que nous avons nos têtes baissées, je te demande de parler à Dieu dans ton cœur et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de faire alliance avec toi à cause de ton sang versé pour moi, de ton corps meurtri à la croix, de ta mise au tombeau et de ta résurrection. Tu es vivant et tu me rends vivant à cause de cette alliance. C'est en Jésus que je te prie. Gardons nos têtes baissées. Rapidement, tu as fait cette prière, lève ta main. Je ne demande pas beaucoup plus. Oui, j'ai vu les mains se lever. C'est important. Oui, merci beaucoup d'avoir levé votre main. Allez, vous pouvez la baisser maintenant. Merci Seigneur. Tout à l'heure, je viendrai voir Christine, mon épouse. Christine, montre-toi. Voilà, c'est elle qui a fait l'offrande tout à l'heure. Et elle va vous aider avec un livre qu'on offre à chacun. Tout à l'heure, on fera ça. D'accord? Avant de partir, ne partez pas. Elle va vous donner, c'est gratuit. Vous ne devez pas le payer. C'est pour vous aider à aller plus loin dans cette alliance. Parce que ce n'est qu'un commencement. Et vous allez marcher avec Dieu. La deuxième chose que j'aimerais aller plus loin, c'est que dans cette alliance,
il y a quelque chose de grand et de puissant dans notre vie. Il y a une libération, la libération de nos péchés et des conséquences de nos péchés. Et l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, au verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il dit, on n'est pas honteux d'annoncer la bonne nouvelle, on n'est pas honteux d'annoncer l'Évangile. C'est même pas un métier, c'est une responsabilité de chaque chrétien d'annoncer la bonne nouvelle. Et Paul dira, moi j'en ai pas honte, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce soir, la puissance de Dieu est au milieu de nous. Alléluia! La puissance de Dieu est là pour guérir, pour délivrer, pour transformer. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors si tu as des souffrances ce soir, physiques, morales ou spirituelles, si tu es dans un combat personnel, je vais te demander de te lever et de t'avancer. N'aie pas peur, on va prier pour toi. Vous avez vu comment on a fait tout à l'heure. Pasteur Nino est là, Christine est là aussi, Christian, Yvette peuvent venir aussi, s'il vous plaît. On va prier pour vous. Wow! Venez mes amis, venez. Parce que ça c'est, mettez-vous en ligne comme ça, face à moi. Voilà, comme ça. Voilà, les uns à côté des autres, voilà. On va prier pour vous. Allez, ce qu'on va faire, c'est que on va vous demander pourquoi vous voulez qu'on prie. D'accord? On va vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Eh bien, vous allez dire simplement pourquoi vous voulez qu'on prie pour vous. Peut-être que c'est quelque chose de spécial, mais Dieu va vous toucher. C'est lui qui touche ce soir. Amen. Et ça, c'est ce qu'il va faire maintenant dans votre vie. Il va agir maintenant. Et il veut agir sur toi maintenant, ce soir. Je veux prier pour les amis qui sont à la maison maintenant, là où vous êtes, où que soit l'endroit dans le monde où vous êtes. Même si c'est en rediffusé, mettez la main là où vous avez mal maintenant. Nous allons prier que l'œuvre parfaite de Jésus touche vos vies maintenant. Au nom de Jésus, je viens maintenant devant toi, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde, quelque part dans leur maison, en Belgique, en France, en Afrique, au Canada, en d'autres endroits. Je prie pour eux maintenant. Mettez la main là où vous avez mal. Je commande à toute maladie, toute infirmité de quitter votre corps maintenant. J'appelle la restauration dans votre corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Il y en a qui sentent une chaleur, peut-être comme de l'électricité, comme un frisson. Peut-être vous êtes en train de pleurer ou vous riez. Simplement, laissez couler. Ne vous inquiétez pas. Peut-être cette nuit, vous allez commencer à avoir des rêves qui viennent du Seigneur. C'est ce que je réclame pour vous. Une nouvelle compréhension de Dieu et de cette alliance de sang qui a été faite avec Jésus à la croix de Golgotha. Je te remercie, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui ont été touchés, non seulement dans cette salle, mais aussi ceux qui sont à la maison, là-bas. Il y en a beaucoup. Et je prie, Seigneur, que le feu de ton esprit continue à toucher leur vie dans le nom de Jésus. Amen.